bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis encore ce matin dans le glorieux, précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse encore, toi qui es connecté, toi qui es fidèle à ce grand programme, à ce rendez-vous divin, à ces temps d'adoration, de supplication. C'est encore, bien-aimés, où nous voulons implorer la grâce de notre Dieu. La parole de Dieu nous témoigne, bien-aimés, que tout ce qui respire glorifie le nom du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous voulons nous joindre à toute la création. Ce matin, bien-aimés, nous voulons nous également créer à l'image et à la ressemblance de notre Dieu, élever encore son nom, le bénir, le combler encore de toutes les formes d'adulation. Bien-aimés, ce matin, nous voulons commencer cette montagne de prière. La Bible déclare que Abraham est monté sur la montagne, au mont Horeb, pour aller adorer son Dieu. Et sur cette montagne, Abraham a fait une déclaration qui est restée à jamais gravée sur l'histoire de toute l'humanité. Abraham déclare qu'à la montagne de l'Éternel, tout sera pourvu. Je crois, bien aimé, que sur cette montagne spirituelle, c'est un temps où tout dans ta vie va être pourvu. Ces temps de prière, c'est un moment où l'Éternel Dieu va répondre favorable à chacune des requêtes qui vont être élevées devant son trône. C'est un moment où, bien aimé, tu vas recevoir encore la grâce de Dieu. Là où tu es maintenant, sans plus tarder, bien aimé, il est 5 heures, nous voulons prendre cette attitude d'adoration. Je veux que depuis le lieu où tu es, bien-aimé, que tu prennes l'attitude d'un adorateur. L'attitude de quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il est en présence de son Dieu. L'attitude de quelqu'un qui veut élever le roi, qui veut élever le Tout-Puissant, quelqu'un qui veut glorifier encore le Seigneur des Seigneurs. Dans cette attitude d'humilité, dans cette attitude d'adoration, bien-aimé, je veux simplement que tu commences à élever ta voix. Tu vas lui dire, Seigneur Dieu, ce matin, je suis présent dans ces lieux. Ce matin, éternel mon Dieu, je suis présent dans ta présence afin de te célébrer, afin de te louer, afin de t'exprimer encore toute la gratitude que mon cœur peut ressentir. Oui, maman Mireille Kiyungana, depuis le lieu où tu es, avec tes propres mots, maintenant, tu vas commencer à élever le nom de Dieu. Mon frère Olivier James, que la grâce de Dieu déborde encore dans ta vie. D'un commun accord, mon frère, tu vas élever ta voix maintenant, tu vas commencer à bénir ton Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur Marie-Albert, que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Maman Mélissa, sois comblée encore de grâce abondante de la part de notre Dieu. Je veux que maintenant, dans cette attitude, tu vas commencer à prier. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux te louer ce matin, je veux te bénir ce matin, je veux te glorifier, je veux reconnaître ton amour infini, tes œuvres illimitées, ta bonté, Seigneur, qui n'a pas de fin. Je veux te combler de toutes les formes d'adulation. Je veux t'adorer, éternel mon Dieu. Je veux t'exalter, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, ma sœur Rouline Ikama, tu es en train d'élever ta voix maintenant afin de bénir ton Dieu, afin de l'adorer, afin de lui dire encore tout ce qu'il représente pour chacune de nos vies. C'est un moment merveilleux, bien-aimé, un moment où tu es en train encore d'adorer ton Dieu. Un moment où encore ce matin, bien-aimé, tu es en train de reconnaître la fidélité de son nom. David disait, mon âme te bénit, éternel mon Dieu, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es en train de lui dire, Seigneur, ce matin encore j'élève ton nom. Ce matin je glorifie ton nom. Ce matin je reconnais ta fidélité. Ce matin je reconnais ta bonté. Ce matin je reconnais, éternel mon Dieu, tes œuvres illimitées qui se manifestent encore glorieusement dans chacune de nos vies. Tu es celui, papa, qui a combattu pour moi les combats visibles comme invisibles. À cause de ton nom, éternel mon Dieu, je n'ai craint rien ce matin. À cause de ton nom, éternel mon Dieu, je n'ai craint rien ce matin. Parce que tu étais présent avec moi. Tu m'as comblé de ta grâce. Tu m'as inondé de ton amour. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Ta bonté, éternel mon Dieu, manifestait encore en moi. Dans cette nuit encore, éternel mon Dieu, je pouvais m'endormir, papa, totalement inconscient dans ma sommeil. Mais tu es celui qui n'adormait pas. Tu es celui qui ne sommeillait pas. Tu veillais sur moi, éternel mon Dieu. Tu répandais ta grâce encore puissamment sur moi. Les combats invisibles et invisibles, éternel mon Dieu, tu les as luttés pour moi. Éternel
Éternel Papa, la terreur a frappé la nuit, tu m'as protégé. Éternel Papa, les flèches vont se lever cette journée, tu me protégeras. Voilà pourquoi encore, Éternel mon Dieu, ce matin je veux te louer. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, ce matin je veux te glorifier. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, ce matin je veux t'exalter. Je veux te combler de toute forme de louange. Je veux te dire que tu es digne encore, je t'élève. Que tu es digne encore, que je t'adore. Tu es digne que je t'exalte. Tu es en train de prier avec moi, bien-aimé, là où tu es. Tu es en train de bénir ton Dieu. Tu es en train de le glorifier. Tu es en train de reconnaître son amour infini. Tu es en train de reconnaître ses œuvres illimitées. Tu es en train de reconnaître sa bonté. Tu es en train de reconnaître ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu qui s'est manifesté dans ta vie. Élève ta voix et tu es en train de prier, bien-aimé. Élève ta voix et tu es en train de prier. Élève ta voix et tu es en train de prier. C'est le moment favorable, bien-aimé. Le moment où tu es en train de reconnaître encore la fidélité de ton Dieu. Le moment où tu es en train d'adorer ton Dieu. Le moment où tu es en train de reconnaître les œuvres illimitées de ton roi. Bien-aimé, prie encore là où tu es. Élève-le encore, comble-le de toutes les adorations. Dis-lui, Papa, nul n'est comme toi. Dis-lui, Papa, nul n'est semblable à toi. Papa, tu es celui qui répand encore cette grâce dans ma vie. Papa, tu es celui qui manifeste encore cette bonté dans ma vie. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te glorifier ce matin? Comment ne pas reconnaître la fidélité de ton nom? Comment ne pas reconnaître tes œuvres illimitées? Si je vis, Papa, c'est par ta grâce. Si j'existe, éternel mon Dieu, c'est par ton amour. Oh, éternel mon roi. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce soir encore, Papa, ce matin encore, je veux me prosterner devant ton trône. Ce matin encore, je veux t'exalter. Bien-aimé, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Je veux te dire encore ce matin, peut-être que tu ne le savais pas, c'est la nuit que les esprits se promènent. C'est la nuit que les incantations diaboliques sont faites. C'est la nuit que les sorciers sortent, éternel, pour maudire encore les vies des gens. Et bien aimé, c'est à l'aurore que toi tu es en train d'adorer ton Dieu. C'est à ce moment que toi tu es en train de se prosterner. C'est à ce moment que toi tu es en train d'allumer la flamme de feu qui est en toi. C'est à ce moment que tu es en train de rentrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, le buisson ardent doit être allumé dans ta vie encore ce matin. Le buisson ardent doit consumer encore ce matin toutes les œuvres des ténèbres. Le buisson ardent, bien aimé, doit se réactiver encore dans ta vie. Tu es en train d'activer le chauffage de la prière, bien aimé. Tu es en train d'allumer le chauffage de ton esprit. Élève encore ton Dieu. Glorifie encore le roi des rois. Glorifie encore le Tout-Puissant. Glorifie encore le Dieu de toute grâce. La Bible déclare qu'à l'aurore, tous les aurores, Jésus-Christ est monté sur les monts des Oliviers afin d'adorer le roi de rois. C'est le moment où toi tu es en train d'adorer. C'est le moment où toi tu es en train de glorifier. La Bible nous rend témoignage que tous les matins de bonheur, Daniel aussi s'est levé et il adorait son Dieu. Il contemplait la gloire du roi des rois, la gloire du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train d'élever ce Dieu, tu es en train de reconnaître son amour infini, tu es en train de reconnaître sa fidélité, ses œuvres qui n'ont pas de fin. Oui, bien-aimé, c'est le moment favorable. Là où tu es, élève ta voix. Là où tu es, bénis encore ton Dieu. Là où tu reconnais son amour infini. Oh, le roi est en train d'être élevé maintenant. Aidez-moi à l'adorer. Aidez-moi à le glorifier. Aidez-moi à le combler encore de toutes les formes d'adulation. Parce qu'il en est digne. Digne d'être élevé. Digne d'être adoré. Digne d'être béni. Nul n'est comparable à lui. Son amour se renouvelle tous les matins, bien-aimé. Comme la rosée, l'amour de Dieu a été renouvelé dans ta vie. Comme la rosée, l'amour de Dieu a été renouvelé. Je veux te dire que ce matin, Dieu t'aime encore plus que hier. Je veux te dire que ce matin, la bonté de Dieu est favorable dans ta vie plus que par avant. Dis-lui encore, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Parce que tu es celui qui m'a connu. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui a répandu ta grâce dans ma vie. Prie encore là où tu es. Reconnais encore cet amour infini. Reconnais ta fidélité. Oui, la servante de Dieu, Nicole Soliono. Là où tu es, dis-le encore, papa, je veux t'élever. Papa, je veux te bénir. Ma soeur Dominique, là où tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de glorifier le Seigneur. Ma soeur Lydia, adore encore l'Éternel, ton roi. Adore encore l'Éternel, ta roi. Dis-lui, Éternel, papa, ce matin, c'est toi que je bénis. Éternel, papa, ce matin, c'est toi que je glorifie. Éternel, papa, ce matin, c'est toi que j'exalte. Je te comble de toute forme d'adoration. Je te comble de toute forme de magnificence. Tu es en train d'élever le roi des rois. Tu es en train d'élever le Tout-Puissant. Tu es en train d'élever l'admirable, le conseiller, le Dieu de toute gloire. Celui qui est digne encore d'être élevé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es maintenant, tu es en train de prier que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. Tu implores la grâce de Dieu. Oui, ma soeur Juno Ballon d'Or,
Prie encore la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible déclare que Dieu nous a fait grâce. Il nous a sauvés par sa grâce. Il a répandu sa grâce dans nos vies. La grâce, bien aimé, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Quelque chose qui ne t'est pas destiné. Quelque chose, bien aimé, dont tu ne mérites pas. Tu vas prier que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. Dis-lui simplement, Seigneur, fais-moi grâce. Que je trouve encore grâce à tes yeux. Que ta grâce se répande dans ma vie. La Bible déclare que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorable même ses ennemis. Oui, bien-aimé, tu as besoin que la grâce de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. La grâce de Dieu disposera que toute chose te soit favorable. La grâce de Dieu disposera que toute chose, bien-aimé, te soit favorable, que les portes te soient ouvertes, bien-aimé, que même tes ennemis te soient favorables. Tu es en train de prier, tu es en train de prier que l'Éternel répande ta grâce dans ta vie, que l'Éternel réponde sa grâce dans ta vie, que l'Éternel réponde sa grâce dans ta vie. Tu es en train de prier la grâce de Dieu. Tu es en train de prier la grâce de Dieu. Prie que la grâce se repose dans ta vie. Prie que la grâce se répande dans ta vie. La grâce du Tout-Puissant. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de redemander la grâce de Dieu. Demande simplement la grâce de Dieu. Jésus est en train de déclarer, Seigneur, que la grâce était disponible. Il nous a répondu encore sa grâce. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Prie que là où tu es, que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. Anne aussi a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, tu es en train de prier. Jacob a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Prie encore, bien-aimé, que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Même là où tu n'as rien mérité, que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Esther a trouvé grâce aux yeux de Dieu, au milieu de toutes ses concurrentes, au milieu de toute cette concurrence, au milieu de ce combat, mais elle a été choisie par la grâce de Dieu. Prie là où tu es, bien-aimé, que la grâce de Dieu se repose dans ta vie. Prie là où tu es, que Dieu réponde de sa grâce dans ta vie. Prie là où tu es, que l'Éternel te comble encore de sa grâce. Tu as besoin que la grâce, bien-aimé, se renouvelle dans ta vie. La grâce de Dieu ouvrira pour toi les portes. La grâce de Dieu te positionnera, même à des positions qui ne t'ont pas destiné. La grâce de Dieu rétablira la paix dans ta vie. La grâce de Dieu rétablira la paix dans ton foyer. Bien-aimé, tu es en train de prier. Invoque la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux ce matin. Seigneur, que ta grâce se repose dans ma vie ce matin. Que ta grâce se répande en moi ce matin. Prie, bien-aimé, que la grâce de Dieu t'accompagne. Prie, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit manifeste dans ta vie. Tu es en train de prier, bien-aimé, la grâce de Dieu. Tu as besoin que l'Éternel répande sa grâce pour toi. Tu as besoin que l'Éternel manifeste sa grâce dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, que je trouve grâce, que je trouve grâce, que je trouve grâce. Peu importe les situations que tu es en train de traverser, réclame seulement la grâce de Dieu. Peu importe, bien-aimé, les défis qui sont en face de toi, réclame la grâce de Dieu. Que cette année 2020 soit pour toi une année d'excellence, une année de différence par la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut te secourir. La grâce de Dieu, bien-aimé, peut changer ta vie. Seule la grâce de Dieu, éternellement Dieu, peut t'élever dans une dimension supérieure. Oui, bien-aimé, prie la grâce de Dieu. Même dans toutes tes infirmités, prie la grâce de Dieu. Dans tous tes manquements, bien-aimé. Oh, dans ton imperfection, prie seulement que la grâce de Dieu se repose en toi. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu. Tu as besoin que l'Éternel te fasse grâce. Tu as besoin que la grâce de Dieu se repose en toi. Tu as besoin que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as besoin que la grâce de Dieu se répande en toi. Oui, mon frère Olivier James, prie que la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux seulement ta grâce. Tous les matins que je me lève, Seigneur, que je me lève par ta grâce. Tout ce que je vais entreprendre dans ta vie, que ça soit fait par ta grâce. Les projets que j'ai au plus profond de mon cœur, que ça soit par ta grâce. Tout ce que je peux entreprendre par ta grâce. Maman Lydia, tu es en train de prier que la grâce de Dieu se repose dans ta maison. Que la grâce de Dieu se repose dans la vie de tes enfants. Que la grâce de Dieu soit encore pour toi. Oui, mon frère Christ et Touba, implore la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, réponds ta grâce dans ma vie. Que ta grâce se repose en moi. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de réclamer la grâce de Dieu. Que la grâce du Tout-Puissant soit manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Indakama wasanta kayaba.
Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier maintenant. Je ne sais pas quels sont les projets que tu avais établis pour cette année 2020. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les objectifs que tu t'es fixés. La Bible déclare que celui qui garde une ville où l'Éternel n'a pas gardé, il travaille en vain. Celui qui est en train de bâtir, bien-aimé, là où l'Éternel n'a pas bâti, il travaille en vain. Tu as besoin que pour tes projets aboutissent, que la main de l'Éternel soit présente. Tu as besoin, bien-aimé, que pour ces projets se réalisent, que la main de l'Éternel soit présente. Peu importe ce que tu es en train de bâtir, peu importe la ville que tu es en train de garder, peu importe les projets que tu t'es fixés pour cette année, bien-aimé, tu as besoin que la main glorieuse de l'Éternel soit présente. Alors tu vas prier, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas prier, tu vas implorer la main de l'Éternel dans ta vie, la main de l'Éternel dans tes projets, la main de l'Éternel pour cette année 2020. Les portes qui étaient restées fermées, que la main de l'Éternel soit manifeste. Les combats qui étaient restés, bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, invaincus, que la main de l'Éternel soit dans ta vie. Que là où encore tu n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu, implore la main de l'Éternel. Tu es en train de prier pour chaque projet maintenant. Oui, le magistrat Paul Récit, tu es en train de prier maintenant que la main de l'Éternel soit dans ta vie, que la main de l'Éternel soit dans tes projets. Bien-aimé, ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel n'échoue jamais. Parce que la main de l'Éternel n'échoue jamais. Implore la main de l'Éternel. Implore la main de l'Éternel. Moïse a dit, Éternel, dans ce combat, si ta main n'est pas avec nous, ne permets pas ce combat pour nous. Ne nous laisse pas y aller. Mais si ta main est avec nous, conduis-nous dans ce combat. Oui, bien-aimé, tu as besoin que l'Éternel soit avec toi. Tu as besoin que la main de l'Éternel t'accompagne. Tu es en train de prier maintenant. Dis-lui, Seigneur, j'implore ta main, j'implore ta main, j'implore ta main. La main de l'Éternel, c'est sa force. La main de l'Éternel, c'est sa puissance. La main de l'Éternel, c'est sa présence. La main de l'Éternel, c'est son œuvre. La Bible déclare, bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Tu es en train de prier. Implore que sa main agisse dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, de mes propres forces, je ne pourrai rien. Dans mes propres forces, Seigneur, je n'aboutirai à rien. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par Dieu, c'est par la main de l'Éternel, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Rien ne peut se réaliser dans ta vie, bien-aimé, sans la main de l'Éternel. Dis-lui, Éternel, que ta main soit présente dans ma vie, que ta main soit manifeste dans ma vie. Seigneur, que ta main puisse combattre pour moi ce combat, que ta main puisse combattre pour moi ce combat. Je n'ai pas la force pour lutter, je n'ai pas la force pour combattre, je n'ai pas la force pour résister face à ces épreuves, face à ces difficultés, face à ces oppressions. Voilà pourquoi encore ce matin, j'implore ta main, j'implore la main de l'Éternel, j'implore la main de l'Éternel. Tu es en train de prier, bien-aimé. Lobo konanzambe galakati na bobo inayo, lobo konanzambe kambayo bisika nyoso, lobo konanzambe tambola nayo elongo. Implore la main de l'Éternel, implore la main du Dieu puissant, implore la main du Créateur, implore la main de l'Éternel, la main du glorieux puissant, la main du Tout-Puissant, le puissant d'Israël. Que sa main descende dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rakaya mama santa koroboko soko yababase. Les projets que tu avais établis, bien-aimé, tu es en train de les mentionner un par un. Là où tu veux voir la main de l'Éternel, tu es en train de mentionner étape par étape. Si c'est dans ta santé, bien-aimé, tu es en train de prier que la main de l'Éternel se repose dans ta vie. Oui, maman Émile, là où tu es en train de prier que la main de l'Éternel encore soit dans ta vie, que la main de l'Éternel t'accompagne. Bien-aimé, prie là où tu es, prie là où tu es. Tu as besoin que la main de l'Éternel intervienne dans ce combat. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas remporté la victoire parce que tu as lutté de tes propres forces. Mais maintenant, tu vas prier que la main de l'Éternel agisse, que la main de l'Éternel intervienne, que la main de l'Éternel soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Là où les médecins bien-aimés n'ont pas pu, là où ta force n'a pas pu, là où les traitements de ce monde n'ont apporté aucun résultat, tu es en train de prier que la main de l'Éternel se répande, que la main de l'Éternel puisse agir, que la main de l'Éternel soit manifeste, que la main de l'Éternel se répande glorieusement dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix maintenant.
maintenant. La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas élever ta voix afin d'implorer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, tu vas te lever maintenant contre toutes les forteresses. Je ne sais pas si tu es conscient de ces choses, mais pendant que tu étais en train de dormir cette nuit, les sorciers se rassemblaient. Pendant que tu étais plongé dans ton sommeil, les sorciers ont dressé des réunions contre toi. Il y a des décisions dans le monde et des ténèbres qui ont été prises contre ta vie. Oh Yakamawa Santa, cette nuit bien-aimé, les ténèbres se sont rassemblées pour toi. Cette nuit bien-aimé, les flèches t'ont été destinées. Cette nuit, des paroles de malédiction ont été proclamées contre toi. Cette nuit bien-aimé, les paroles de condamnation ont été proclamées contre toi. Là où tu es maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas prier maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas prendre autorité sur toutes les paroles de malédiction, les incantations, les envoûtements, tout esprit de sorcellerie qui pouvait se lever contre ta vie, les blocages qui pouvaient se lever contre ta vie. Bien, beaucoup de tes projets ont échoué cette année parce qu'il y avait une main satanique derrière. Beaucoup de tes projets jusqu'à aujourd'hui ont du mal à avancer parce que les esprits se sont levés contre cela. La Bible déclare, bien aimé, que l'ange a révélé à Daniel, si jusqu'aujourd'hui ta bénédiction n'est pas descendue, si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas reçu la réponse à tes prières, c'est parce que le roi de l'armée des Perses m'avait retenu captive. Bien aimé, il y a des bénédictions qui ont été retenues captives dans ta vie. Bien aimé, il y a des promesses de l'Éternel qui ont été retenues captives dans ta vie. Il y a des choses qui jusqu'aujourd'hui ne se sont pas encore manifestées, tout simplement parce que les ténèbres se sont levées. Tu vas prier maintenant, tu vas implorer que le feu dévorant du Saint-Esprit descende maintenant, que le feu consume toutes les œuvres des ténèbres, que le feu consume toutes les œuvres de sorcellerie, les paroles de malédiction, d'envoûtement, d'incantation qui ont été dressées contre toi. Peu importe les origines, bien-aimés, peu importe les lieux où ils se sont rassemblés, peu importe les lieux où des réunions ont été dressées contre toi, bien-aimé, que le feu de Dieu commence à consumer les œuvres des ténèbres, que le feu de Dieu commence à détruire les œuvres de l'ennemi, que le feu de Dieu commence à détruire tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de prier, implore le feu de l'Éternel, implore le feu du Tout-Puissant, implore le feu, que le feu dévorant du Saint-Esprit consume maintenant, que le feu dévorant du Saint-Esprit consume maintenant les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres soient consumées par le nom puissant de Jésus. Monte qui t'a bien aimé, dans ta famille, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu exerce les jugements dans ta famille. Ce qui n'était pas de Dieu soit consumé maintenant. La Bible déclare bien aimé que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Que le feu dévorant du Saint-Esprit déracine toutes les plantes de l'ennemi, toutes les plantes que le diable a mis dans ta vie. Tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de prier. Je veux que tu réalises que tu es le premier protecteur de ta vie. Tu es le premier gardien de ta vie. Personne ne peut veiller sur ta vie que toi-même. De même que tu peux te protéger, bien-aimé, physiquement, tu dois te protéger spirituellement. Je veux te dire encore ce matin que les mesures barrières existent dans la spiritualité. Bien-aimé, tu es en train de prier que toutes les œuvres des ténèbres s'éloignent de ta vie. Que les œuvres des ténèbres soient brisées dans ta vie. Que les œuvres des ténèbres soient consumées dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier. Les paroles de malédiction, tout ce qui est en train de te bloquer, les paroles de malédiction, tout ce qui te mettait dans une limitation, les malédictions de famille, les malédictions héréditaires, bien-aimés, tous les héritages qui régnaient dans ta famille, les totems qui étaient en train de te retenir dans ta famille, les malédictions qui te maintenaient dans un statut dans ta famille, tu es en train de consumer cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de consumer les projets que le diable faisait pour toi. Tu es en train de consumer les alliances sataniques qui avaient été dressées dans ta famille. Bien-aimé, prie selon les recommandations que je te donne. Tu es en train de prier selon toutes les recommandations que je te donne. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que ce matin, nous sommes en train de prier. C'est poussé par l'Esprit de Dieu ce matin que nous sommes en train de prier. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous
par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui conduit encore la prière de ce matin. C'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler les choses cachées, les choses qui te maintenaient dans le gouffre, les choses qui te maintenaient dans la fosse au lion. Tu es en train de prier que le feu consume cela maintenant. Les complots qui se font contre toi soient consumés dans le nom de Jésus. Toutes les paroles qui se disent contre toi, tu es en train de consumer cela dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Que le feu descende maintenant, que le feu consume maintenant, que le feu carbonise maintenant, que le feu anéantisse maintenant les œuvres des ténèbres, que le feu anéantisse maintenant les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, tu es en train de prier. Je ne sais pas quels sont les blocages qui étaient restés manifestes pour toi. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la limite que tu n'arrives pas à atteindre. La Bible dit que Jésus a ordonné ses disciples d'aller détacher l'anneau. Peut-être que toi aussi, comme cet anneau, tu as été attaché. Peut-être que toi aussi, comme cet anneau, tu as été lié. Peut-être que toi aussi, comme anneau, tu as été lié quelque part. Malgré le potentiel que tu as, bien-aimé, tu n'arrives pas à expérimenter la bonté de Dieu. Malgré le potentiel que tu as, bien-aimé, tu n'arrives pas à te marier. Malgré le potentiel que tu as, bien-aimé, tu n'arrives pas à trouver un travail stable. Malgré le potentiel que tu as, bien-aimé, il y a une limitation quelque part dans ta vie. Malgré tout ce que tu es en train de faire, tu n'arrives pas à avoir la stabilité. La Bible déclare, bien-aimé, que quand Israël s'aimait, Matthieu venait derrière pour ravager. Peut-être que tu es victime des esprits madianites qui viennent pour ravager chaque fois que tu sèmes, chaque fois que tu travailles, ton travail est ravagé. Chaque fois que tu entreprends quelque chose, ce travail est ravagé. Chaque fois que tu sèmes, ce travail est ravagé. Bien-aimé, peut-être que les esprits madianites se lèvent dans ta vie. Ces esprits te rendent malheureux. Ces esprits te rendent malheureux. La Bible déclare que Israël était malheureux car la main de Madian était puissante contre eux. Je ne sais pas quelle est la main des ténèbres qui te tient captive. Je ne sais pas quelle est la main des ténèbres qui te retient lié maintenant. Je ne sais pas quelle est la main des ténèbres qui te retient dans ce gouffre maintenant. Mais tu es en train de prier maintenant que le feu dévorant du Saint-Esprit consume maintenant les limitations de famille, les limitations de famille, les limitations de famille. Bien-aimé, tu es en train de prier. Il y a des malédictions qui se manifestent physiquement. Il y a des malédictions qui se manifestent sous forme de maladie. Il y a des malédictions qui se manifestent sous forme d'infirmité. Il y a des malédictions qui se manifestent sous forme de blocage. Il y a des malédictions qui se manifestent sous forme de souffrance. Il y a des souffrances qui sont dans les vies présentes, qui ne sont que le fruit de malédiction. Tu es en train de prier que la malédiction soit brisée dans ta vie. Que la malédiction soit brisée dans ta vie. Il y a des malédictions qui se reçoivent héréditairement. Tu n'as rien fait, mais tu es victime de cette maladie. Tu es victime de cette malédiction. Tu n'as rien demandé, mais tu es victime de cette malédiction. Tu es en train de prier que cette malédiction soit brisée dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il y a des cauchemars que tu fais, il y a des cauchemars que tu fais, des mauvais rêves qui se manifestent tous les soirs dans ta vie. Bien-aimé, ce sont des malédictions. Ce sont des rêves qui sont en train de révéler un état spirituel dans lequel tu te trouves actuellement. Alors prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant que ces malédictions soient brisées, que ces malédictions soient brisées. Les œuvres de sorcellerie, les œuvres d'enchantement, les œuvres de divination qui étaient dressées contre toi. Tu es en train de détruire cela, tu es en train de briser cela dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas, bien-aimé, peut-être que ta liste, ton nom s'est retrouvé dans une liste des ténèbres quelque part. Tu as été prévu à être sacrifié. Tu as été prévu à être donné en offrande. Tu as été prévu, bien-aimé, que ta vie s'arrête cette année. Tu es en train de prier que ces malédictions soient brisées. Que ces malédictions soient brisées. Peu importe les alliances qui ont été tissées dans ta famille avec des esprits de nuit, avec des esprits de sirène, des esprits des eaux. Tu es en train de briser ces malédictions dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es. Tu es en train de protéger tes enfants. Tu es en train de protéger chaque membre de ta famille. Tu es en train de prier. Ces malédictions n'ont pas de pouvoir dans la vie de tes enfants. Ces malédictions n'ont pas de pouvoir dans la vie de ton ménage. Ces malédictions n'ont pas de pouvoir dans la vie de ton mari. Ces malédictions n'ont pas de pouvoir dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Ces malédictions n'ont pas de pouvoir.
Bien-aimé, détruis les œuvres des ténèbres. Détruis les œuvres des ténèbres. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, notre combat est réel, notre combat est perpétuel, notre combat est tous les jours. Même ce que tu ne vois pas, je veux te dire que les esprits te combattent. Même lorsque tu as l'impression que les eaux sont calmes dans ta vie, il y a des esprits qui programment des choses pour toi. La Bible déclare que celui qui est debout, qu'il ne se réjouisse pas, mais qu'il prenne garde de tomber. Même dans la tranquillité, il y a des programmes que le diable fait contre toi. Même quand tu sembles calme, il y a des programmes que le diable fait contre toi. Tu vas prier, bien-aimé. La vie de Job a connu un tourment du jour au lendemain. Job n'avait rien fait, Job n'avait pas péché, mais le diable a manigancé des programmes contre lui. Bien-aimé, tu es en train de détruire les œuvres des ténèbres, tu es en train de détruire les programmes de l'ennemi, tu es en train de détruire les malédictions, bien-aimé, détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Une vie qui est sous la malédiction ne peut pas voir un épanouissement quelconque. Une vie qui est sous la malédiction ne peut pas voir la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, prie que les malédictions soient brisées. Prie que les malédictions soient brisées. Les malédictions de ta famille. Papa Sébastien, tu es en train de prier que les malédictions de la famille soient brisées. Les malédictions. Je dis à quelqu'un les malédictions. Prie dans le nom de Jésus. Les malédictions dans ta famille. Les malédictions dans ta vie. Les malédictions au nom de toi. Que les malédictions soient brisées. Dans le nom puissant de Jésus. Rakayama wa Santa Kayama Base. Bien-aimé, monde de la bisiko. Ba malédiction yo se kwe ya kati na vida yo, célibat est kwe ya kati na vida yo, ba blocage est kwe ya kati na vida yo. Oh bien-aimé, tu es en train de prier, tout doit tomber encore ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élie a invoqué le feu face aux holocaustes des prophètes de Baal. C'est le feu qui est venu exercer un jugement. Les prophètes de Baal avaient dressé leurs autels. Les prophètes de Baal avaient dressé leurs malédictions. Les prophètes de Baal avaient dressé leurs incantations. Mais Élie a exercé un jugement avec le feu. Élie a exercé un jugement avec le feu. Bien-aimé, ce matin, c'est un jugement que tu exerces contre le monde des ténèbres. Ce matin, c'est un jugement que tu exerces contre les holocaustes des prophètes de Baal, les autels de Baal qui s'étaient élevés dans ta famille, les autels de sacrifice qui s'étaient élevés dans ta famille, les totems qui s'étaient élevés dans ta famille, que le feu descende, que le feu consume, que le feu carbonise. Les malédictions que tes parents ont vécues n'auront pas de pouvoir dans ta vie. Les malédictions qui ont été manifestes dans ta vie, vont s'arrêter maintenant. Les malédictions qui se sont transmises de génération en génération vont être brisées maintenant. Bien-aimé, tu es en train de prier, La Bible dit que Isaac a imploré l'Éternel. Isaac a prié parce que sa femme était stérile. Face aux difficultés, bien-aimé, la solution de ton problème, c'est la prière. La solution de ton problème, c'est la prière. Alors prie là où tu es, d'un cœur reconnaissant. Prie là où tu es, d'un cœur déterminé. Je veux que tu réalises, bien-aimé, que la puissance de Dieu va descendre ce matin. La puissance de Dieu est en train d'exercer un jugement. La puissance de Dieu est en train d'exercer un jugement. Un jugement est en train de s'exercer, bien-aimé, contre le monde des ténèbres. La Bible dit que Jésus s'est retrouvé en face du fou de Gadara. Les esprits ont parlé, ne nous tourmente pas. Les esprits peuvent être tourmentés. Les esprits reconnaissent encore, bien-aimé, la puissance du feu. La sorcellerie reconnaît la puissance du feu. Mais ce soir, c'est un tourment qu'ils sont en train de vivre. Ce soir, les esprits des ténèbres sont en train d'être tourmentés par le feu que tu invoques maintenant. Les sorciers de ta famille ne dormiront plus parce que ton feu est en train de le tourmenter. Tous ceux qui ont fait des réunions contre toi, que ça soit spirituel, que ça soit physique, le feu de Dieu est en train de les tourmenter maintenant. Les personnes qui parlaient du mal de toi, les personnes qui ne cessent de te combattre, le feu de Dieu est en train de les tourmenter maintenant. La Bible déclare que David proclame, ainsi dit l'Éternel, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu es en train de prier que tes ennemis soient confondus. Tu es en train de prier que tes ennemis soient confondus.
ceux qui privent ton sommeil, ceux qui privent ta paix. Bien-aimé, toutes les fois que tes larmes ont coulé à cause de cette personne, que Dieu exerce un jugement dans sa vie maintenant. Il a déclaré dans sa parole, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Dieu exerce des vengeances, Dieu exerce des rétributions. Il n'acclame pas lorsqu'on te fait du mal. Il ne se réjouit pas lorsque tu es en train de pleurer. Il ne se réjouit pas lorsque tu es tourmenté. Mais il exerce des jugements contre tes ennemis. Bien-aimé, tu es en train de prier. Le feu de Dieu est en train d'exercer un jugement contre tous ses ennemis maintenant. Contre tous ceux qui t'ont combattu. Contre tous ceux qui se sont levés contre toi. La Bible déclare, bien-aimé, aïe, 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 aïe. Tu es en train de prier le bois qui avait été dressé, bien-aimé, afin que Mardochée puisse être pondu. Ce même bois a pondu son ennemi. Bien-aimé, les pièges qui ont été dressés contre toi, ils mourront dans leurs propres pièges. Les cercueils qu'ils ont achetés pour t'enterrer, ils seront enterrés dans leur propre cercueil. Tu es en train de prier maintenant. L'Éternel Dieu est en train d'exercer un jugement. L'Éternel Dieu est en train d'exercer un jugement. Prie là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel exerce un jugement. L'Éternel exerce un jugement. Il est en train de manifester sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Rakaya mama santa kaya babase. Lobo konanza bekatina bomo inangai. Lobo konanza bekatina bomo inangai. Yahweh exercera jugement. Bisika nyoso. Bando ki batele mela kingai. Bisika nyoso. Bando ki babunde la babundisa kingai. Bisika nyoso. Bakombo etele magikatina bomo inangai. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier que l'Éternel exerce un jugement. Que l'Éternel exerce un jugement. Bien-aimé, que l'Éternel exerce un jugement. Il a dit à lui la vengeance. C'est Dieu qui manifeste sa vengeance. La Bible déclare, bien-aimé, quand Saül a accédé au trône, Dieu a donné un ordre que Amalek devait disparaître, devait être exterminé de toute la surface de la terre. Parce que Dieu n'avait pas oublié tout ce que Amalek avait infligé à son peuple. Dieu n'avait pas oublié toutes les afflictions que Amalek avait affligées au peuple d'Israël. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui exerce la vengeance. Dieu est un Dieu qui exerce les jugements. Bien-aimé, que Dieu te justifie, que Dieu te fasse justice. La Bible déclare, bien-aimé, cette femme, elle s'est réveillée le matin, on lui a présenté un enfant mort. Au milieu de la nuit, on a échangé son enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été échangé dans ta vie. Peut-être que dans la nuit, bien-aimé, ta bénédiction a été transformée en malédiction. Peut-être que dans la nuit, bien-aimé, pendant que tu dormais, l'ennemi est venu planter les mauvaises semences. Ce qui t'était destiné, tu l'as perdu. Le bonheur s'est transformé en malheur. Les chants d'allégresse s'est transformé, bien-aimé, en cri de pleurs, en cri de lamentation. Mais la Bible déclare que cette femme est allée voir le roi, afin que le roi lui exerce justice. Ce matin, tu vas prier que l'Éternel Dieu t'exerce justice. Que Dieu exerce une justice dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, cette vie-là n'est pas la mienne. Dis-lui, Seigneur, les situations que je vis ne me sont pas destinées. Dis-lui, Éternel, tu as formulé pour moi des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Ce que je vois maintenant, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Ce que je vois maintenant, ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre de vie, dans le livre qui m'a été destiné, dans le livre de souvenirs éternels, mon Dieu, dans le livre que tu as destiné pour moi. Bien-aimé, prie maintenant. Dis-lui, Éternel, cette destinée n'est pas la mienne. La vie que je suis en train de vivre n'est pas la mienne. Naomi a crié. Elle a dit, Éternel, oh mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Prie, bien-aimé. La vie de Naomi a été transformée. De Naomi, elle est devenue Mara. Peut-être que toi aussi, ta vie a été transformée. De la joie, tu es passé à l'amertume. Tu es en train de prier maintenant. Que l'Éternel te fasse justice. Aïe, 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 aïe. Réclame la justice de Dieu. Réclame la justice de Dieu. Bien-aimé, là où les hommes n'ont pas pu te faire justice, Dieu te fera justice. Là où les hommes n'ont pas pu intervenir dans ta vie, Dieu va intervenir. Il a dit au peuple d'Israël, dans le livre d'Exode 14, 14, regardez ces Égyptiens-là qui vous ont oppressés. Regardez ces Égyptiens-là qui vous ont fait pleurer. Regardez ces Égyptiens qui vous ont retenu esclaves. Ces Égyptiens-là, moi j'exercerai un jugement sur eux. Regardez-les bien, regardez-les bien. Vous gardez le silence.
Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Oui, bien-aimé, l'Éternel doit combattre pour toi ce matin. L'Éternel doit combattre pour toi ce matin. L'Éternel doit exercer des jugements pour toi ce matin. Aïe, 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 aïe. Il y a des nations qui vont être jugées. Il y a des nations qui vont être jugées par l'Éternel. Il y a des sorciers qui vont être jugés ce matin. Il y a des sorciers qui vont être jugés. Je proclame les jugements de Dieu dans la vie de mes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Les jugements de Dieu se reposent. Seigneur, fais-moi justice. Éternel, fais-moi justice. Regarde toutes ces sémences. Regarde toutes ces sémences qui sont en train de germer. Elles ne viennent pas de toi. Elles ne viennent pas de toi. Bien-aimé, prie, tu es en train de refuser maintenant les œuvres des ténèbres. Tu es en train de refuser maintenant les œuvres des ténèbres, les malédictions, les envoûtements. Tu es en train de refuser, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, éternel, mon roi. Gloire à toi, éternel, mon roi. Gloire à toi, éternel, mon roi. Que Dieu exerce encore les jugements. Que Dieu exerce ses jugements. Que Dieu exerce ses jugements dans ta vie, ses jugements dans la vie de tes ennemis. Que Dieu te fasse justice. Que Dieu te fasse justice. Bien-aimé, prie. Dis-lui, Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Ce qui m'arrive n'est pas pour moi, Seigneur. Ce que je suis en train de vivre n'est pas pour moi. Fais-moi justice, éternel mon Dieu. Fais-moi justice, mon roi. Fais-moi justice, tout-puissant. Justifie-moi, éternel. Justifie-moi, Dieu de toute gloire. Justifie-moi, Dieu de toute puissance. Que l'Éternel te justifie, bien-aimé. Que l'Éternel te justifie. Que l'Éternel te justifie. La Bible déclare, bien-aimé, que Naaman souffrait de la lèpre, une maladie incurable. Mais il est allé à l'Éternel. Dieu l'a fait justice. Aïe, 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 aïe. La justice de Dieu va te guérir. La justice de Dieu va te rétablir à la position initiale que tu as perdue. La justice de l'Éternel remboursera même les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. La justice de l'Éternel, bien-aimé, te met dans une position de restauration. Que l'Éternel restaure ce qui a été détruit dans ta vie. Que l'Éternel restaure ce que tu as perdu de tes mains. Tu es en train de prier. Éternel, fais-moi justice. 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 Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te justifier. Il n'y a que Dieu qui peut te justifier. Là où les hommes t'ont abandonné, là où les hommes t'ont rejeté. La Bible déclare que Méphibosheth, de la maison royale où il a grandi, il s'est retrouvé à l'eau de bar, totalement oublié, totalement dans la souffrance. Lui qui était habitué aux mets délicats, il a commencé à se nourrir de pourriture. Il a commencé à se nourrir des miettes. Mais un jour, l'Éternel a fait justice. Aïe, 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 aïe. Méphibosheth, on allait le récupérer là où il se trouvait parce que la justice de Dieu a parlé pour lui. Bien-aimé, prie que l'Éternel te fasse justice. Avec les diplômes que tu as, tu fais un travail, bien-aimé, qui ne correspond pas. Prie encore ce matin que l'Éternel te fasse justice, qu'il te donne un travail qui correspond, bien-aimé, à ton statut. Prie encore que l'Éternel te justifie, que l'Éternel te justifie. Aïe, 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 aïe. Ça fait des années que tu exerces ce travail, bien-aimé. Jamais tu n'as été promu. Mais tu vas prier ce matin que l'Éternel te fasse justice. Que l'Éternel te fasse justice. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse justice. Que l'Éternel te fasse justice. Que l'Éternel te fasse justice. Oh, Joseph avait reçu la promesse de Dieu. Joseph avait reçu la promesse de Dieu, mais il s'est retrouvé dans une prison, injustement condamné. Injustement condamné. Il avait été reconnu coupable à tort, mais dans la prison, Dieu l'a fait justice. Dans la prison, bien-aimé, Dieu l'a fait justice. Sans l'intervention d'un avocat, sans l'intervention d'un magistrat, l'Éternel est descendu pour le faire justice. Que Dieu soit ton avocat ce matin. Que Dieu soit le magistrat de ta vie ce matin. Que Dieu te fasse justice. Dans tous les défis qui se présenteront devant toi, dans tous les combats qui se présenteront devant toi, même si tu as été accusé à tort, même si, bien-aimé, tu as été reconnu coupable à tort,
Prie encore ce matin que l'Éternel te fasse justice. Que l'Éternel te fasse justice. Tu es affligé, bien-aimé, par un traitement dont tu n'as pas mérité. Tu es en train de vivre des conséquences de quelque chose que tu n'as pas fait. Tous les jours, tu es en train de pleurer parce que, bien-aimé, tu as été reconnu coupable là où tu n'avais rien fait. Tu t'es retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Tu es en train de vivre ces conséquences-là. Mais prie encore ce matin que l'Éternel te fasse justice. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rakayama wasanta kayama basendeke. Rotoko yoko yama saka. Orakama wasanta kayama baseke yoko yama base. Rendeke beke santa kayama base. Je réclame la justice de Dieu. J'implore la justice de Dieu. Je réclame la justice de Tout-Puissant. J'implore la justice du roi des rois. La justice de Dieu de toute gloire. La justice du Dieu Tout-Puissant. La justice du Dieu de toute magnificence. La justice de Dieu de toute gloire. Que la justice de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que Dieu te fasse justice ce matin. Que Dieu te fasse justice ce matin. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Dieu te fasse justice. Dieu te fasse justice. Dieu te fasse justice. Dans le nom puissant de Jésus. Ikarabaka Santa Kayamamase. Rotoko Yoko Yababa Santa Kayamamase. Ikerebeke Santa Kayamamase. Rotoko Yoko Yababa Santa Kayamamase. Rotoko Soko Yoko Yababasa. Koranda Kamawa Santa Kayamamase. Shindeke Soko Yakamamasa. Rotoko Yoko Yababa Sendeke. Alléluia. Bien-aimé, il nous reste 10 minutes avant la fin de ce programme. Tu vas prier maintenant. Tu vas recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les programmes que tu as fait pour cette journée. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les programmes que tu as fait pour cette journée. Tu vas prier maintenant. Que cette journée soit entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te protège. Face à toute cette pandémie qui est en train de sévir, face à tout ce Covid-19 qui est en train de se répandre avec une puissance impressionnante, que l'Éternel Dieu te protège, que l'Éternel Dieu te garde, bien-aimé, face à toute forme d'accident. Bien-aimé, tous les jours, des gens meurent sur la route par des accidents de voiture. Tu vas prier que l'Éternel Dieu te protège, face à toute forme de mauvaises nouvelles. Des gens se réveillent, bien-aimés, avec des mauvaises nouvelles, avec des mauvaises situations, des mauvaises surprises. Tu es en train de prier que l'Éternel Dieu protège cette journée. Que l'Éternel balise tous les chemins que tu emprunteras. Que l'Éternel t'inspire dans toutes les décisions que tu prendras. Que l'Éternel inspire toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Que cette journée soit une journée sacrée, une journée scellée, une journée où l'Éternel marche avec toi, une journée où l'Éternel t'accompagne dans toutes tes voies, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans ton travail, que l'Éternel soit avec toi. Tu es en train de prier, bien-aimé, recommande cette journée entre les mains de l'Éternel, recommande cette journée entre les mains de Dieu. Prie maintenant, bien-aimé, que la grâce de l'Éternel t'accompagne. La grâce de l'Éternel soit avec toi. La grâce de l'Éternel soit avec toi dans le nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. La main de l'Éternel soit avec toi. La main de l'Éternel t'accompagne. La main de l'Éternel se manifeste puissamment dans ta vie. Oui, tout au long de cette journée, que la main de l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, tu vas prier encore pour tous ces mois qui restent avant la fin de cette année. Que chaque journée, que la main de l'Éternel soit avec toi. Qu'en chaque journée, que la main de l'Éternel t'accompagne. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé, que la main de l'Éternel soit avec toi tout au long, bien-aimé, de ces mois encore qui sont en train de venir. Le mois d'août, que Dieu soit avec toi. Le mois de septembre, que l'Éternel soit avec toi. Le mois d'octobre, de novembre et de décembre.
toute cette année, bien-aimé. Ces quelques mois qui restent encore avant que cette année ne finisse, bien-aimé. Ton miracle de la dernière minute est encore possible. Dieu est capable de manifester sa gloire, bien-aimé, avant la fin de cette année. Que tu témoignes aussi que Dieu est fidèle. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Bénis encore, bien-aimé. Proclame la paix dans ta maison. Proclame la stabilité dans tes finances. Proclame la stabilité dans ton travail. Proclame la stabilité dans tes entreprises. Proclame la stabilité dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tout ce que tu feras encore tout au long de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Cette année 2020, bien-aimé, c'est pour toi l'année de la différence. Cette année 2020, bien-aimé, tu expérimenteras la main de Dieu. Tu expérimenteras la main de Dieu. Rien ne t'empêchera à voir sa gloire. Rien ne t'empêchera à vivre son amour. Rien ne t'empêchera à contempler sa gloire. Rien ne t'empêchera, bien-aimé, afin que sa puissance se manifeste en toi. Afin que ses œuvres soient présentes pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau, bien-aimé. Il est sorti du tombeau, bien-aimé. Si la mort n'a pas pu le retenir, bien-aimé, rien d'autre aussi ne te retiendra. Si même la mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ, je veux te dire que, bien-aimé, rien ne te retiendra. Rien ne te retiendra dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier, bien-aimé, que les blocages sautent les unes après les autres. Tu es en train de prier, bien-aimé, les uns après les autres, bien-aimé. Les œuvres de l'Éternel sont en train d'être brisées dans le nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur, que cette année, je vais témoigner ta gloire. Je proclame, Éternel, mon Dieu, que cette année, je vais proclamer ta gloire. Je vais proclamer ta gloire. Mes yeux verront ta gloire. Mes yeux verront ta gloire. Prie encore, Seigneur, je veux voir ta gloire. Cette année 2020, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans mes projets. Ta gloire éternelle dans tout ce que j'entreprends. Que la gloire de Dieu bien-aimé se manifeste dans ta vie. Prie maintenant. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans ma vie. Exprime encore ce désir, bien-aimé, de voir la gloire de Dieu. Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, prie encore là où tu es, que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire éternelle, mon Dieu. Je veux voir ta gloire éternelle tout-puissant. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon roi. Merci, éternel tout-puissant. Merci, éternel Dieu de toute grâce. Merci, Dieu de tout amour. Merci, Dieu de toute puissance. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je bénis ton nom éternellement ce matin. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. Réalise encore la présence de ton Dieu. Réalise encore la présence de ton Dieu, bien-aimé. Réalise encore la présence de ton Dieu. Que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans ta vie, bien-aimé. Je prie encore tout au long de cette journée. Le soleil ne te servira pas de lumière. Mais la gloire de Dieu va éclairer toutes choses en toi. Tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé, la gloire de Dieu sera avec toi. La gloire de Dieu va illuminer tes projets. La gloire de Dieu va illuminer tes entreprises. Ta maison va rayonner de gloire. Tes enfants vont rayonner de gloire. Tu vas marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance. La gloire va se manifester. La gloire va se répandre. La gloire va agir glorieusement dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis encore ce matin. Je te bénis encore ce matin. Béni sois-tu éternel mon roi. Béni sois-tu éternel Dieu tout-puissant. Pour tout ce que tu as accompli encore puissamment dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom majestueux de Jésus. Merci encore éternel pour ta grâce.
Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je veux encore que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Je veux tout simplement que là où tu es, tu vas lever ta main droite. Je vais prier pour toi. Je veux répondre encore une parole de puissance, une parole glorieuse. Une parole qui va t'accompagner tout au long de cette journée. La Bible déclare, bien-aimé, que lorsque David a été choisi, le prophète a versé l'huile sur la tête de David. Et la Bible déclare, à partir de cet instant, l'Esprit de Dieu a saisi David depuis ce jour et sa vie n'a plus jamais été la même. Je prie maintenant que l'huile de Dieu, l'onction dévorante, l'onction puissante, l'onction royale du Saint-Esprit descende dans ta vie. Que tu reçoives cette onction maintenant. Cette onction se repose en toi. Au travers de cette main qui est levée, l'onction de Dieu est en train de couler dans ta vie. L'onction qui brise le joug. Cette onction combattra pour toi. Cette onction va te justifier. Cette onction va t'accompagner tout au long de cette journée. Cette onction ouvrira les portes pour toi. Cette onction, bien-aimée, répandra sur ton chemin des avis favorables dans tout ce que tu vas entreprendre. Cette onction va changer ta vie. Cette onction, bien-aimée, te donnera la victoire. Là où tu as péché toute la nuit sans rien prendre, l'onction de Dieu fera en sorte qu'une pêche miraculeuse va s'accomplir dans ta vie. Je bénis ta vie maintenant. Je bénis tes projets. Je bénis tes entreprises. Et je proclame que cette journée est une journée bénie dans le nom puissant de Jésus. Que nous avions ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, bien-aimé. Passe une excellente journée dans la présence de Dieu. Cette journée, bien-aimé, aucune mauvaise nouvelle pour toi. Cette journée, même le Covid-19 ne pourra point t'atteindre. Cette journée, bien-aimé, l'Éternel Dieu marchera avec toi. Nous nous retrouverons ce soir à 19 h, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis.